Non mais j'y vais direct parce que je suis même surpris que le micro fonctionne. Je m'attendais à ce que même le micro déconne là. Il y a tout a merdé, mais tout. Ah oui, l'écho, tiens. Ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Je m'étais dit, hop, voilà. Voilà. Ah. Alors, ça a pas trop mal, mais non, mais c'est pas que j'ai une petite mine, c'est que tout a merdé. De toute façon, aujourd'hui, depuis ce matin, tout a merdé. Donc, bah salut les Lutinos. Déjà, ça fait 2000 ans qu'on s'est pas vu. Non, il fait pas 45. Non, non, il fait même pas de... Ah, le bruit de fond, ça doit être parce que ma fenêtre est ouverte. Vous l'entendez tant que ça? On fait voir. Parce que... ouais, il y a un peu de bruit dehors, mais c'est pas... Ça va ou pas? Ou je baisse un peu le son peut-être? Comme un avion? Ok. Là, je vous jure, il y a eu un bordel là. Ah, puis attends, j'ai même pas setup. Attends. 2 secondes, je vous remets en mire, genre... il faut que je dise plein de merci à plein de monde là en plus là. Des gros bisous à Hardware. Je sais qu'il y a eu d'autres subs pendant Avenay aussi, des gros bisous à toi. Putain, je suis désolé, hein, c'est un peu... Le début est un peu chaotique là. 2 secondes, je remets en mire juste le temps de... Ah bah non, je pourrais pas en fait. Alors attendez, je vais voir si ça marche. Bah non, bah forcément ça marche pas. Alors attendez. Il faut que je... refasse... que évidemment... ma box a décidé que c'était le moment d'upgrader juste avant le live. Parce que sinon, bah c'est pas drôle. Et donc, bah, il a fallu que je remette toutes mes apps, tous mes screens, etc. Alors attends, non, ça c'est là. Voilà, donc celui-là il est bon. Donc on va remettre Firefox, voilà. Et alors il reste le terme. Et je suis désolé de faire les préparatifs là en live. Hein. Je vous jure là, c'était pas prévu au programme. Et alors celui-là, alors parce qu'évidemment tout le monde s'appelle Terminal, donc ça rend pas les choses faciles. Ouais, c'est celui-là. Hop. Voilà.
Putain de bordel. Alors attends, par contre... Ouais, hop, voilà. Là, normalement, vous devriez voir... Ouais, c'est bon. Hop là. Donc oui, alors attendez là, parce que là, j'ai vu passer, il y a eu un hype train et tout là, putain j'ai rien vu. Ah mais c'est parce qu'il y a eu des cheers là. Merci Xalès. Alors attends, on a qui là, parce que là je suis complètement perdu. Alors on a Monsieur le Finnois. Gros très gros bisous à toi Monsieur le Finnois, parce que je suis désolé, je vais prosaler un petit peu, mais je vous enjoins à vous jeter sur les numéros de Linux Mag et compagnie de ce mois-ci, parce que y a une nouvelle rubrique. On a spoil ici sur ce canal, mais voilà. Et puis c'est quelqu'un que vous connaissez bien qui l'ouvre. Lateralus, des gros bisous à toi. Hardware, le fidèle parmi les fidèles. French Raff, salut. Des bisous Xalès. Chavenet, merci pour ton sub Chavenet. Des gros bisous. Ok. Qui j'ai pas vu encore là. Ribose, salut Ribose. Akavins, oui je vais bien, mais c'est un peu chaotique comme début. C'est bon. Hardware qui s'est sub aussi, des gros bisous. Hardware qui t'est ressosé, salut à toi. Arnaud existe, bonsoir Arnaud existe. Phaléon, salut petit Didi, salut Trégui. Et salut EDLM10, dont c'est le first time chat, bienvenue à toi. Bon, j'ai pas le chat dans le... Bah tiens, ça devrait pourtant... Ah ouais, merde. Ah bah tiens, c'est bizarre ça, pourtant je le vois là. Quand je vous dis que c'est complètement foutu là ce soir là. Bah tiens, c'est bizarre ça qu'il apparaisse pas. Pourquoi c'est pas le bon qui apparaît là? Attends voir. Mais c'est pas grave, on va démarrer hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Attends, fais voir. Voyons voir. Bim. Non, c'est pas ça. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. C'est ça. Voilà. Et ben voilà. Donc alors c'est la faute de Nvidia forcément, parce que machin, il y a des drivers qui sont installés, puis du coup c'était pas le bon kernel, du coup la vidéo fonctionnait pas, enfin bon, le bordel. Bon là ça a l'air ok, là ça a l'air carré. Mais par contre on va démarrer direct. Là je vous le dis direct parce qu'il y a de la matière. J'ai pas pu être avec vous ces 2 dernières semaines pour des raisons purement familiales et tout. Mais là c'est bon. Et vraiment familial, 100% familial. Donc NVIDIA, Hardware Ready, j'ai eu pareil, j'ai switché sur les nouveaux pour les drivers graphiques. Ouais, mais c'est parce que bon... nouveau c'est sympa, mais si tu veux jouer c'est quand même beaucoup moins bon quoi. Alors certes je ne joue pas des masses, puis là en plus avec l'IA et tout, bon bah là t'es mort, là il faut utiliser les drivers NVIDIA, y'a pas de choix. Alors non, on va pas faire un résumé, parce qu'en fait tiens attends, il me dit que hop j'ai un hype train tout, allez on y va. Parce qu'en fait, je vais vous parler de la suite naturelle de ce qu'on fait depuis un peu plus d'1 an maintenant. Vous savez
que j'ai une petite obsession pour... En fait, c'est un peu plus d'un an hardware parce que j'ai regardé les premiers articles dans Linux Mag. Je les ai écrits en janvier. Donc, en janvier 2023. Donc ça fait littéralement ça fait plus d'un an en fait. Et bon bah vous avez suivi les aventures. Je me suis fendu d'un patch noyau NetBSD pour pouvoir booter directement avec le flag moins kernel de QEMU, etc. etc. Vous connaissez l'histoire par cœur maintenant. Et l'objectif de tout ça, qui d'ailleurs était un cliffhanger d'un des premiers articles de Linux Mag sur la grande migration. D'ailleurs, au passage, les deux articles, la grande migration épisode 1 et 2, sont dispo sur le site de Édition Diamond en libre accès. Donc, le cliffhanger du dernier article, c'était de dire ce que j'aimerais bien. Salut Laurent. Ce que j'aimerais bien, c'est faire démarrer mes services comme des microservices avec des micro VM qui démarrent chaque truc isolé, etc., etc. Ah bah voilà, tiens, il y a le Finnois qui vient de passer les deux articles sont, voilà, ces deux-là ils sont free, hein, vous pouvez aller les voir. Et c'est l'histoire de ma migration d'un hosting classique vers de l'auto-hébergement. Voilà, donc la data étagère qui est dans la salle d'à côté. Et dans ces articles-là, enfin la fin du deuxième, j'ai dit bah voilà, moi ce que j'aimerais bien c'est avoir des microservices. Donc avoir des démons, des services qui tournent avec chacun leur entre guillemets système d'exploitation. En tout cas un noyau qui démarre un truc. Et de là est parti tout le bordel sur le patch du noyau de BSD. Et puis aujourd'hui bah, on est dans une situation où on est en mesure de démarrer. Alors on va voir que c'est pas uniquement sur x86, mais on est en mesure de démarrer une machine virtuelle NetBSD sur une machine de type AMD64, donc x86 64 bits, en quelques... Alors si on démarre juste une appli, on va voir ça, bah, on peut démarrer en quelques millisecondes. Et puis si on démarre un OS complet, bah, on peut démarrer en on va dire 2 secondes tout le système. Ok. Alors tout ce beau monde, le gros du boulot en tout cas de démarrage, on va voir qu'après il y a d'autres choses, hein. Il s'articule autour de ce soft absolument aussi complexe que fabuleux qui est QEMU. Ah merde, il y a eu de la pub. Attends, je fais retomber un peu la pression là parce que je vous jure, on a démarré, j'étais super nerveux parce que tout merdait dans tous les sens. Donc je sais pas ce qui va foirer ou pas, hein, je vous le dis. Tiens, attends, je vais juste préparer les terminaux parce que c'est plutôt là que ça va se passer. Hop, là aussi, boum. Là c'est bon. Et là c'est bon, et là c'est bon. Tiens, on va faire ça. Est-ce que ici je suis prêt aussi? Oui, je suis prêt aussi. Ok. Donc, on va démarrer par un truc très pratique. Parce que il y a pas mal de théories dans ce que je vous raconte, l'histoire de démarrer des services, machin, enfin, ça peut être assez compliqué. En tout cas, dépendant de ce qu'on veut faire, ça peut être assez compliqué. Salut Rogue One.
Mais il y a une utilité immédiate, un truc très pratique, qui est imaginez, est-ce que ce serait pas cool de pouvoir démarrer un système, alors en l'occurrence BSD Unix, enfin NetBSD, en vraiment, enfin en préparation incluse, on va dire moins d'une minute quoi. Ah ouais tiens sur cette machine là, j'aimerais bien démarrer un petit NetBSD pour, je sais pas, pour tester un truc, vérifier la portabilité de je sais pas quoi, j'ai besoin de builder un machin, j'ai besoin d'avoir mes outils, curl, bidule, je sais pas, vous êtes je sais pas, vous êtes sur un, alors on va dire, vous êtes sur votre Linux, vous êtes sur, non mais alors, Ace9, je parle pas de boot là, hein, je parle de préparation. Le boot, on est toujours dans l'ordre de la seconde. Non, je parle de préparer. Parce que vous savez, c'est quand même assez. Typiquement, vous voulez. Oui, un peu comme un conteneur, ouais, un peu comme un conteneur, effectivement. Sauf que ce serait un OS complet. Ok, vous êtes. Alors, évidemment, j'ai testé et j'ai fait fonctionner tout ça. Salut Mediver, dis donc, ça faisait un petit moment. Et putain, mais en fait, t'étais pas venu ici. Parce que je connais Mediver, mais ça me dit first time chat, donc c'est la première fois que tu viens ici. C'est bien ça, j'ai l'impression de t'avoir vu avant. Oui, bah voilà, démarrer une VM pour vérifier un attachement, mais enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles on voudrait avoir. Est-ce que c'est scripté? Alors, pour l'instant, non. Et j'ai pas spécialement prévu que ça le soit. Mais vous allez voir que le développement est tout à fait ouvert et que je suis absolument ouvert aux contributions. Alors moi, ce que j'aimerais bien, Treggy qui dit un truc sur un ordinateur et qui marche, c'est pas trop crédible ton truc, Emile. Alors on va voir, hein, parce que ça a super marché ces derniers jours là. Vraiment le matin j'étais à bloc et tout, et j'avais tout qui marchait le premier coup. Puis là juste avant le live, il y a tout qui a foiré. Donc on va voir. Moi ce que j'aimerais bien ce soir, ce qui me ferait kiffer, c'est qu'on fasse des travaux pratiques. C'est-à-dire que et écoute-moi, Ace9, probablement. Ace9 demande, est-ce que ça peut être lancé par un service systemd? Oui. Oui. Salut Curtis6 et salut Frank Underwood. Mais ça fonctionnera absolument de la balle sur ton i7 de 1600K. Frank Underwood. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye tous ensemble la même chose en fait. Et alors, ce qui est cool, c'est que... alors, ce que j'aimerais bien aussi, est-ce qu'il y a des gens, et je vous promets que je ne vais pas vous insulter, etc., etc., est-ce qu'il y a des gens qui sont ici avec des Mac? Parce que c'est la plateforme que j'ai le moins testée, mais qui devrait fonctionner. Ah, Snoop, il a un Mac. C'est quoi que t'as? Ah putain, ça va être cool. Ah, ça va être cool, ça me plaît déjà. Ah, EDLM aussi. Ah, ok, dites-moi. Non, Windows, ça marchera pas. Ça, je suis désolé. J'ai des limites. Ok, Snoop, c'est un X86. Bah, ça, je sais que ça marche. Ace9 dit j'ai un Mac qui traite dans un coin, mais il y a un Linux dessus. Bah ouais, bah là, du coup. Mieux divers, c'est un Hackintosh. Bon, ça marchera probablement. Ah, M1 Pro, nickel. EDLM, nickel. C'est. Salut Corwin. Corwin, je suis sûr que t'as un Mac, toi. Alors attendez, parce que là, oh putain, French Raff il dit j'ai un Mac Mini M2. Alors je sais pas. Alors non, je pense pas très geek que ça marche sur WSL parce que c'est pour x86 ça utilise PVH. Donc ah nickel Corwin. Ok, bon bah écoutez, tout ceci me semble excellent.
on va pouvoir essayer des trucs. Alors, ah oui, mais il y a Chavenay aussi, effectivement. Ah putain, c'est trop cool. Bon, alors, concentration. Donc, je vous explique le truc. En gros, donc tout ça est, enfin tout ça fait partie du projet Small BSD. Ok, enfin, pour l'instant c'est plus high level, c'est juste pour rigoler et pour monter un NetBSD qui marche avec, enfin voilà, sur lequel vous loguez et tout et voilà. Donc, ah oui c'est vrai que c'est ton boulot les mecs Chavenay. À ce jour, les deux plateformes que je manipule, alors il y en a une pour laquelle j'ai carrément développé le boot kernel qui fait que ça boot, c'est oui, mais non mais alors hardware c'est la première target tu la connais hein, hardware. La première target c'est AMD 64 Linux, enfin x86-64 Linux. Mais il se trouve que bah là, depuis quelques jours, j'ai essayé j'ai essayé avec des kernels NetBSD, qui supportent déjà ça sur des machines AArch64, donc autant des Mac que des Raspberry Pi. On va voir tout à l'heure. Et en fait, ça marche aussi. Donc, on va le faire. Ah, attendez, on va mettre le terme. Parce que c'est là que ça va être chouette. Firefox, on va le prendre après. Alors, ok. Ce qu'on va faire. Alors, vous allez downloader des trucs, déjà. En premier lieu, alors est-ce que je l'ai encore ici? Je vais vous donner une URL. Je vais vous donner une URL tout de suite. Tac. Non, c'est pas là. Une seconde. Ah, attends. Merde. Elle est là. Non. Shit. Je l'avais il y avait une seconde. Bon, ok, c'est pas grave. Hop, on va le retrouver. Rapido. Donc c'était NetBSD. ARM64. Bim, bootable image. Voilà. Alors, vous allez aller ici. Alors, ça va être... non, mais Corwin, arrête de te mentir à toi-même, c'est pas vrai. Ton macOS n'est pas un Mac. Ton macOS a vaguement un userland FreeBSD d'il y a 10 ans. Mais non. Alors... Ouais, non, mais c'est normal que vous voyez rien. Pour l'instant, j'ai rien pesté. Donc, vous allez aller... Pour ceux qui ont un Mac... Ah, pardon. Pour ceux qui ont un Mac M1, vous allez aller ici. Je vais afficher l'adresse également dans le browser. Bougez pas. Hop. Hop, voilà. Vous allez aller ici et vous allez récupérer le générique 64 bits. D'accord? Ça, c'est l'image disque. Et c'est un NetBSD fonctionnel. Enfin, en tout cas, c'est le root file system d'un NetBSD fonctionnel. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui ont des Mac. Pour ceux qui ont des machines Linux, des machines x86 64, vous allez aller récupérer... alors attends, c'est celui-là. Ouais. Vous allez aller récupérer... On va mettre l'URL ici. Hop. Vous allez aller récupérer... où est-ce qu'il est, celui-là. Vous allez aller récupérer NetBSD 10 machin, AMD live img.gz. Je vais vous le mettre dans le chat aussi. Hop. Voilà. Vous allez récupérer ça. Bien sûr. Hein. 2210. Est-ce que c'est celui-là que j'avais récupéré ou pas? Je sais pas. En fait, pour ne rien vous cacher, très récemment, on a un peu pété les images en faisant des trucs. Non mais ça devrait marcher ça.
Remarque celle-là aussi. C'est plus récente. Bon, on va essayer avec celle que je vous ai mis. Normalement, ça va marcher. Ok. Donc, alors. Vous récupérez. Ouais, non, on a. Parce que, bon, je vous raconterai après. Mais. Donc, vous récupérez. Donc, les gens sous Mac, vous récupérez le. Ici, le générique 64 bits. Ok. Qui est une image disque. Et les gens sur des Linux, vous récupérez. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Live img.gz. Ok. Ok, download en cours. Bien. Alors, juste pour que pour vous donner direct les. Ah merde, non, je l'ai pas là. Les instructions. Hop, voilà. Alors. Ah, sérieux? Bah putain, comment ça que ça rame comme ça? Les deux? Ah bah oui, parce que les deux ils sont sur New York City. Ah ouais, putain. Bah c'était pourri ça. Bon, en tout cas, en attendant. Les gens. Non, non, mais t'inquiète, on va y aller dans l'ordre. Ceux qui sont sous Linux. Je rappelle, hein, Linux 64 bits. Hein. Vous récupérez le kernel modifié par mes soins. Ok, qui est celui-là. NetBSD Small. Ok, vous récupérez ça. Je vous le mets là. Hop, ça c'est pour les gens sous Linux. Ah oui, important. Je vais présumer dans les deux cas de figure, et pour Linux et pour Mac, que vous avez... Salut Chavenet. Et bah ok, bah tu verras ça en replay, mais essaye, hein, parce que c'est vraiment cool. Donc pour Linux, je vais présumer que vous avez l'accélération des instructions de virtualisation KVM. Et Treggy il dit bordel, j'ai jamais vu ce stream aussi et chat aussi sérieux, il se passe quoi? Bah attends, tu vas voir. Et pour les gens sous Mac, je vais présumer que vous avez l'accélération HVF. Normalement, vous l'avez. Que ce soit x86 ou ARM 64. Dans les deux cas, vous devez l'avoir. On est bon? On est bon. Alors, donc là, donc ça c'est pour donc les gens sous Linux 64 bits, vous récupérez ça. Les gens sous OS X. Alors non, pardon. Ça c'est pour les gens sous Linux 64 bits et les gens sous Mac x86. Ok, ça c'est un kernel x86. Et les gens sous Mac M1, vous allez récupérer ça. Je vous le mets dans le chat. Bim. Ça c'est le kernel ARM64 NetBSD. Générique. Fallait on dit que le checksum est bon de NetBSD Small, c'est bien. Oui, en fait, les Mac x86 c'est des AMD 64. Bah, c'est pas le bordel, du coup, ça marche pareil, quoi. Ça marche pareil qu'avec un Linux. Donc, pour l'instant, les pièces, je vais résumer, les pièces dont vous avez besoin. Si vous êtes sous Linux x86, vous avez besoin du kernel NetBSD Small et de l'image ici présente, où est-ce qu'elle est? AMD 64 Live IMG. D'accord? Les gens sous
Mac x86, donc les Mac Intel, c'est pareil. Vous avez besoin de AMD 64 Live et du kernel NetBSD Small. Ok. Les gens sous Mac M1, donc les Mac qui sont avec, enfin qui tournent avec de l'ARM, vous avez besoin de l'image générique 64 bits ici et du kernel tout à fait officiel et normal de chez NetBSD, NetBSD générique IMG-GZ. Est-ce que tout le monde a suivi? Est-ce que y a un truc qui cloche? Est-ce qu'il y a... J'ai pas été clair sur un truc. Ou est-ce que tout le monde est avec moi? Alors maintenant. Ok. Tu t'es perdu de Frank Underwood? Ok, fallait en récupérer les trucs. Ok, Frank Underwood, t'as besoin d'aide ou pas? Ou c'est bon? Ok. le Vino comprend pas, il faut créer un compte pour download. Ok, non, c'est bon. Ok. Alors. Dans les deux cas, ça va fonctionner avec QEMU. Donc QEMU, je sais pas si vous savez, mais QEMU, c'est un tout petit peu casse-pied avec le nombre infini d'options qu'il y a. Surtout que là, en plus... ah bah oui, alors pardon, oui, effectivement, je l'ai pas dit, mais pour le Mac, enfin pour tout le monde, il faut installer QEMU. Oui, c'est vrai, bah, je suis parti du principe que vous l'avez tous, mais... S9 il dit bon, c'est bon, j'ai les fichiers, maintenant on lance comment ton reverse shell. Alors oui, non, alors effectivement il faut tout le monde, vous devez avoir QEMU. Alors sur Mac, il va s'appeler, enfin non pardon, sur les Mac M1. Ouais voilà, Brew install QEMU, ça marche. Sur les Mac M1 c'est QEMU-system-AArch64 et sur les Linux ça va être QEMU-system-x8664. Frank Darwood dit je vais chercher le mail où la CD de kit QEMU. Putain, hey. On se retrouve dans les années 90 là. Ok. Donc maintenant, donc vous savez que QEMU c'est un petit peu pénible. Avec les... Enfin moi je trouve ça... Les options... les options de QEMU c'est vraiment relou. Franchement c'est vraiment ultra relou. Merci WLOS. Non. Iwios. Pardon. Merci pour ton sub. S9 dit attends, j'ai encore perdu la disquette. Donc. C'est un petit peu pénible. Ok. Donc j'ai fait un truc. On verra après. Si on a le temps, on verra un peu plus loin le projet Make Small NB. Mais pour l'instant, on va juste utiliser ce script. Ok, je vais vous le mettre dans le chat. Voilà, exactement, j'ai fait un script. Voilà. Donc, ce script va s'adapter à la version, enfin à l'OS dans lequel vous êtes, l'archi dans lequel vous êtes, et voilà. Et vous allez passer un certain nombre de flags que je vais vous donner. D'accord? Donc ça, vous le downloadez. Donc le S9, hein, le reverse shell, il est là. Ce truc là sert simplement à starter donc ça start un kernel avec QEMU, mais avec le fameux flag moins kernel, bah, pour éviter de passer par le BIOS, etc. Enfin toute l'histoire que vous connaissez par cœur maintenant. Alors, si je me mets... tiens, on va se mettre sur un... Alors, j'ai 3 shells là, qui sont 3 systèmes d'exploitation et plateformes différentes. Ici, c'est un Mac.
Mais c'est un Mac X36. J'ai pas de... Alors, j'ai un Mac M1, mais c'est le Mac du taf. Et j'ai pas le droit de le connecter où que ce soit. Je peux pas me connecter dessus depuis l'extérieur, machin. Enfin, c'est vraiment... Enfin, il est super déblin et je peux rien faire. Mais je sais que ça marche avec. Voilà. Donc, ce shell-là, voilà, on n'installe absolument pas des saloperies buggées expérimentales sur la machine du bureau, même pour vérifier si ça marche. Voilà, faut surtout pas le faire, jamais. Hein? Voilà. Donc ça, alors là, ça c'est un shell sur mon Mac à moi, perso, qui me sert à faire du son. D'accord? Là, j'ai un shell. Mais personne ne fait ça. Personne, évidemment. Ça, c'est un shell sur ma box Linux. Ok, c'est une Mint, machin. Bon, voilà. Et ça, c'est un shell sur un Raspberry Pi. Ah merde, putain, la scène. Ah putain, à chaque fois, quoi. À chaque fois. Hop, voilà. Alors, je reprends. Ici, c'est le shell sur le Mac x86. Ça, c'est le shell sur mon Linux ici, la workstation depuis laquelle je vous parle. Et ça, c'est un shell sur un Raspberry Pi. Ok? Alors, je propose de commencer par le Mac pour rendre les choses un peu spicy. Et alors, bon, par contre, comme je suis un peu poisseux aujourd'hui. Salut Hazel. Alors, j'ai récupéré avant. J'ai récupéré, regardez, hop, est-ce que là, voilà. Hein, j'ai fait exactement ce que je vous ai montré là. Sauf que j'ai récupéré l'archive d'avant, mais ça ne devrait pas poser de problème. Donc, pipe, gunzip, machin, et j'ai redirigé ça vers nb.img. D'accord? L'idée derrière tout ça, c'est, bah, en tout cas, pour cette première étape, c'est, bon bah tiens, j'ai un Mac, qui soit x86 ou ARM64, et putain, j'ai pas mes outils, j'ai pas mes trucs, j'aimerais bien avoir une forme d'APT, sachant que NetBSD a Packaging qui est une forme d'APT, et j'aimerais bien tester des trucs et tout, là, et puis là sous Mac, bah, c'est relou, il faut Brew qui marche une fois sur 10 avec les derniers, enfin bon bref. Et là je veux starter un système d'exploitation que je connais, que j'aime bien, et qui réagit comme je veux qu'il réagisse. Ok? Ce petit script que j'ai fait, ce qu'il fait, c'est que il va utiliser le kernel small. La Terlus dit Windows XP. Bah non, non les amis, s'il vous plaît. Le kernel small qui permet de démarrer en PBH rapidement. Et l'image que je viens de downloader. Ok? Et normalement, hop là, et hop, et voilà, j'ai un système NetBSD fonctionnel sur ma machine qui n'était pas du tout prévu pour ça. Donc ça marche sur le Mac. Ok. Maintenant, on va faire pareil. Est-ce que je l'ai fait ici? Ouais, ça devrait marcher ça. Par contre, on va enlever tout ça. Ça, c'était pas la peine. Des cas. Donc là, c'est pareil. J'ai downloadé l'image. Je vais vous expliquer hein, les flags là, je vais vous expliquer hein, juste après. Hein. Donc voilà, start machin. Donc l'image c'est la même, le kernel c'est le même. Hop, hop. Ah ouais, bah, celui-là par contre c'est la première fois qu'il démarre, donc il faut qu'il fasse le fond de cache machin. Et hop voilà, hop voilà, nickel. J'ai un petit NetBSD qui fonctionne des familles. Ok. Maintenant, le troisième, il est ici. Alors celui-là, par contre, je ne l'ai pas encore essayé depuis longtemps. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai rm64.img. Ouais, donc normalement, il devrait fonctionner. Bam, bam, bam. Il va peut-être chier sur... Bon, on va voir, je le lance. Hop, hop. Ouais, c'est ça, il a pas trouvé le...
Il a pas trouvé, mais c'est parce que je pense que c'est pareil. Moins R. DK1, si je fais ça, il est content ou pas? Ouais, il est content. Hop, voilà. Voilà, donc là je viens de booter. Non, bon, on va reprendre. C'est le login, c'est route. On va reprendre, vous inquiétez pas. Là je voulais juste vous le mettre sur les 3 machines. Pam, pam, pam. Ok. Alors, ok, j'arrive. Je vais vous montrer... Ouh, 50 millisecondes, sympa. Je vais vous montrer les différentes options pour les différents OS, ok? J'ai été un peu vite là, mais c'était exprès. Ça y est, lapin féroce. Ça a l'air homogène, effectivement. Donc, bam. On va arrêter celui-là aussi. Allez. Et on va arrêter celui-là aussi. Attends, celui-là il est arrêté. Et on va arrêter celui-là aussi. Alors, on va reprendre. Oui, t'inquiète, je vais tout refiler, Hop, voilà, ok. Alors, maintenant, donc ça c'était pour vous montrer que ça marchait de base. Donc ça c'est, je vous remets le script. Voilà, merci Xalès. Donc ça c'est le script pour starter. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est donc que toutes ces options? Donc ce que je vous propose c'est qu'on les regarde une par une. S'il y a des gens qui ont essayé sur leur Mac, ça m'intéresse. Après j'ai peut-être été un peu vite et tout, donc je serais pas surpris que ça soit pas encore monté. Alors, le petit script en question. Il prend... Alors, les options de base qu'il prend, c'est -K pour le kernel. Bon, le kernel, là, c'est NetBSD Small. Ok, je vais mettre la commande ici. C'est ça que je voulais faire. Donc, le kernel qu'on veut, Snoop, QEMU install in progress, ok. Donc le kernel qu'on veut, donc -K, c'est NetBSD Small, ok. Non, c'est pas besoin. Alors, très bonne question, Faléon. Normalement, il n'y a pas besoin d'être root si vous êtes bien dans le groupe KVM. Salut Cooltrain. Hein, l'idée, je dis, hein, vérifiez bien que vous avez KVM qui tourne. Donc fonction que vous êtes sur un AMD ou un Intel, le module ici va être différent. Mais vérifiez bien que vous avez KVM qui tourne. Ok. Et pour ne pas avoir à être root, bah, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous ajouter dans le groupe KVM. Dites-moi hein, ceux qui sont un peu... parce que je sais que j'ai été un peu vite là. Donc... n'hésitez pas à me dire. Ah bah, la préférence il dit je confirme dans le groupe KVM, c'est nickel. Voilà, parfait. Donc une fois que vous êtes bien dans le groupe KVM, normalement vous n'avez plus besoin de lancer ça en route. D'accord? On est bon ou pas? Qui est paumé? Qui ne suit plus? Je continue les options. Donc -K, c'est... Ah, t'as pas le module, comment ça t'as pas le module? Ok, alors on va reprendre. Donc, on va reprendre les différentes commandes qu'on a dû lancer. Donc, je reprends... on va reprendre ici. Donc, le nb.img, il provient de ceci. Ok, il provient de cette commande que je vais mettre sur le canal, qui va downloader le finnois. Pourquoi pas mettre DK1? C'est une bonne question, je réponds tout de suite après. Mais globalement c'est parce que DK1 c'est quand la table de partition est en GPT.
et qu'il y a une partition EFI et que donc ça fout le bordel quand ça boot si tu as pas les options de détection de table GPT, et que normalement, l'objectif de Small BSD, comme tu le sais très bien, c'est de démarrer des petits file systems. Et donc normalement, on se traîne pas du GPT, de l'EFI, des trucs comme ça. Normalement, c'est une bête, c'est un bête DD, et en gros, la partition par défaut, c'est LD0A. Ok. Donc, salut Aliphaz. Donc je passe ici la commande à copier pour downloader l'image. C'est le root file system là, d'accord? Là, ce qu'on récupère, c'est pas un kernel, c'est le root file system. C'est ce qui va être utilisé comme disque en fait, comme block device. Ok? Et ça, attention, c'est pour les gens qui fonctionnent soit sur un Linux, soit sur un Mac x86. French Rav, dis-moi c'est quoi l'insulte? Ah, plus haut, attends. Ah, vas-y. Gna 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 gna. Donc Faléon, pour charger le module, c'est mode probe. Mode probe KVM, et oui, si, mode probe KVM. Comment ça tu hang sur le curl? Alors Cool Train, excellent. Parce qu'il y a également, donc peut-être pas là quand je l'ai dit, mais il y a ce soir on va sur deux plateformes. Et AArch64 et x86. Donc pour Cool Train, pam. Cool Train, toi ça va être ça. Où est-ce qu'il est mon curl? Où est-ce qu'il est mon curl? Bon, il est pas là, c'est pas grave. On va le prendre direct ici. Donc pour Cool Train, tu vas downloader. Donc, et de façon générale, tous ceux qui sont sur un Mac M1, donc tout à base de AArch64, vous récupérez ceci et vous le dgzippez. Eliphas qui dit: Emile, j'ai voulu installer NBZ sur mon desktop, mais Liveboot ne démarre pas. L'installation, quand je sélectionne l'install, il plante. Bah alors ouais, là on n'est pas sur de l'install de base. Là on est sur, là c'est vraiment de la VM, et de la VM qui démarre vite. French Rav, je vois pas l'insulte. Ah si, attends. Que vCPU supports less. What? Ah, j'ai aucune idée ce que c'est que cette erreur. C'est quoi? C'est un... Attends, c'est intéressant ça. Ah, attends, j'ai vu une option comme ça. Genre no high address ou je sais pas quoi. Attends, French Rav, c'est quoi ton Mac? Attends, je vais chercher l'erreur que t'as eu là. Bam. Donc, je dis, hein, le Mac, c'est vraiment la plateforme pour l'instant que j'ai le moins testé. Hein. Ah ouais, mais attends, M2, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Attends, M2, j'ai pas essayé. J'ai essayé M1, mais M2, je ne sais pas. Attends. Tiens, bah attends, il y a des trucs là. Non. The machine properties get properties. Je vois des gens qui ont la même erreur. Ouais, c'est ça. Alors attends. Je l'ai. Essaye. Alors attends, c'est intéressant ça. Putain, c'est cool ça. French Rav, tu peux ajouter ça donc dans le script, dans startnb.sh.
dans machine, tu peux ajouter virgule ça. Virgule IMEM égale off. Donc tu vas avoir un truc du style moins M virt CPU égale cortex je sais pas quoi et tu mets IMEM égale tu rajoutes ça. Ah putain c'est cool parce qu'on pourrait ça se trouve ce soir on ajoute le support au Mac M2. Va juste falloir s'assurer de comment le détecter, mais... Triggy. Dans conf.6 sur la ligne qui commence par EM386. Ok, alors attends, là, on en est où là? Hardware. T'en es où? T'as récupéré l'image ou pas? Non parce que t'as pas lancé le curl ou non parce que ça plante ou... Ah, ça DL, ok, ça DL, ok, cool. Le curl foire, mais putain. En plus, c'est un CDN chez Fastly. Eliphas qui dit comment je peux rajouter le support d'une machine sur NetBSD sans avoir le port serial. Attends, je suis pas sûr de comprendre ta question là. Frenchcraft qui dit je l'ajoute au CPU flags. Ouais, ça devrait le faire. Attends. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir. CPU flag. Oui, absolument. Absolument. Tu mets après CPU type, tu mets IMEM machin. Attends, c'est ça? Parce que là, il va faire quoi? Mon M virt Axel. Ouais, ça, ouais, non, ça, c'est après, c'est. Attends, c'est après, c'est plus type. Non, pardon. Non. Excuse-moi. C'est pas dans CPU type, c'est dans M flags. C'est ici. Ici, tu mets. M virt Axel, virgule. IMEM égale off. Alors attends, Triggy, tu as DL et décompresser l'image. Et toi, t'es sur quoi, Triggy? J'adore. Franchement, je kiffe parce qu'on est en train de faire un truc sur 3 archis différentes là, c'est trop bien. Je pense qu'on n'a jamais fait ça. Hein. Genre portage d'un truc en live, je pense qu'on n'a jamais fait. Mais c'est trop classe. Comment ça a l'air de rien faire? Alors Triggy me dit sur un PC portable récent et un PC fixe il y a 8 ans. Oh, ça va le faire. Hein. Comment ça a l'air de rien faire, Fred Schraff? Ben, c'est chelou ça. Ok, alors attends. Donc pour ceux qui ont le... Donc pour ceux qui sont sur AMD 104, Faléon, t'as loadé... Ah, ça fait rien, ça rend la main. Ouais, c'est pratique. Pour ceux qui sont sur AMD 104, Faléon, est-ce que t'as bien le module KVM loadé maintenant? Xales dit j'ai un RP 3 qui doit traîner quelque part. Comment ça t'as tout en dur dans le kernel? Si tu fais un LS mode pipegrep KVM, tu l'as? Non, pas LS mode. DMSG pipegrep KVM. T'es sûr de ton coup là? C'est quoi ton kernel là? T'as tout remis de toi? Ok. Alors non, Xales, ça ne passera pas sur un CPC. Pas de process QEMU dans la box. Putain, c'est chelou la French. Mais après, voilà, c'est ça le truc. Le M2, je ne l'ai pas essayé. Mais attends, on va regarder juste après. On va faire démarrer ceux pour qui c'est standard. Bah voilà. Donc, oui, effectivement, c'est exactement ce qu'a mis le Finnois.
Sauf que vous mettez -i. Alors pour ceux qui l'ont downloadé avec ma ligne de commande qui décompresse ça dans un fichier nb.img, vous mettez nb.img. Et si vous avez fait gunzip netbsd nanana, vous mettez la commande que le finnois a passé. Non mais Phaléon, tu l'as downloadé comment l'image? Petit Didi il dit ça juste marche chez moi. Ah bah putain merci, putain il y en a un. Il y en a un avec lequel ça a marché direct. Merci petit Didi. Et donc du coup tu te retrouves avec un shell netbsd machin prêt à l'emploi. Alors un truc important. Ah tiens, Xales il dit intéressant, en mettant moins de mémoire je gagne 12 millisecondes. Tiens. Matt Datek qui dit ça marche aussi. First time chat d'ailleurs. Cool. Cool Train dit je tente sur ma arche où je suis excommunié. Si je fais ça, pourquoi tu serais excommunié? Yes. Hardware qui dit ça marche. Ah c'est classe, c'est classe, c'est classe, c'est classe. C'est classe. Alors écoutez-moi, pour chuter proprement les VM, donc vous faites un gentil Alt, et pour quitter QEMU, il faut faire CTRL AX. CTRL A et X après. Ok, c'est ça qui kill QEMU. Mais d'hiver, il dit j'ai dû défoncer toutes les V-Box Vagrant pour que ça marche. Pourquoi t'avais plus SLRAM? Matt Data qui dit boot en 65 ms. Ça c'est le kernel qui boot en 65 ms. Ça me paraît long quand même. Lapin féroce, plus 1, ça marche sur mon FreeBSD. Comment ça sur ton FreeBSD? Attends. Comment ça marche sur ton FreeBSD? C'est quoi cette histoire? Xales 128 MB, j'ai 39 ms. 512 mecs, j'avais 44. Ah ouais, mais c'est pas déconnant en même temps. Donc il se peut se faire ici. Laisse des trucs dans ma distro là. Bon, bref. Ok, t'as boot en 60 ms. Mais bon, là on est sur. Alors attends, le Finway dit il n'y a pas moyen d'envoyer un signal QEMU pour shutdown. Alors non, parce que le kernel NetBSD Small n'a pas d'ACPI. Ok, c'est vraiment, on est sur un truc minimal de chez minimal de chez minimal. Alors 128 mecs, ça doit passer. 64, c'est sûr que non. 128 mecs, ça doit passer, mais il est possible de prendre un OEM. Enfin, un OEM. Il est possible que le kernel shoot 2-3 trucs qui sont un petit peu trop violents. Un petit peu trop gourmands. Par contre, moi j'aimerais bien avoir du M1 là qui marche. Ouais, mais PKIL QEMU, le problème c'est que quand tu vas restarter ta VM, bah, tu vas te prendre en FSCK parce que ton file system est crado quoi. Les credentials c'est root. L'image de base c'est root entrée. Corwin il dit un minimal c'est non binaire. Oh la vache. Ah ouais, t'es dur quand même, Corwin. Trey dit j'ai un QEMU system not found. Ah bah oui. Non, attends. Non, tu devrais l'avoir QEMU. Attends, d'où il vient QEMU X86 machin là, attends. QEMU système X86. Hop, le PKG moins... C'est moins S ou moins F, je sais jamais. C'est QEMU système X86. Zigornif qui dit hello M1 ici avec cette erreur QEMU. Système marche, coup de note load kernel. Non mais c'est normal. Oui, t'as raté une étape. Alors je refais. Oui. Alors je refais. Pour les M1, c'est pas NetBSD Small. Je vous remontre. Boum. Attends. Hop. Ah, parce que ça m'intéresse moi les M1 là. Pour les M1, c'est ça. En fait, je refais. Le sudo est pas nécessaire. Hein.
je refais. Pour les plateformes AMD 64, le kernel est spécifique parce que j'ai dû hacker des trucs dedans. Ils sont pas encore intégrés dans NetBSD Base. Donc voilà, donc pour l'instant c'est sur une branche à moi. Les kernels ARM, les kernels ARM 64 de NetBSD sont déjà capables de booter avec le moins kernel QEMU. Donc vous récupérez ceci, les gens qui sont sur M1, vous récupérez comme ça. Et vous bootez avec ce kernel, avec le kernel netbsd-générique.img. Ah yes, hardware. C'est beau ou pas? En plus, c'est un current. Hein. Et là, le truc qui est super classe, c'est que du coup, tu te retrouves avec un NetBSD tu vois, fonctionnel, sur lequel tu peux faire tes trucs. Et alors, donc là, petite astuce. Si bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans la live image de base. Donc je crois qu'il y a 2 gigs ou un truc comme ça. Et là vous dites ah ouais mais c'est un peu léger, je voudrais packaging des trucs et tout machin. Alors vous faites ça, vous faites simplement, je vais vous le mettre sur le chat, vous faites dd if égale, alors vous shotez la VM hein, évidemment, comme je vous ai dit hein, alt et puis CTRL AX, et puis vous faites dd if égale /dev/0. Par exemple count égale, on va lui mettre je sais pas moi 2 gigs de plus, donc 2000, et block size égale 1 meg. Ok, donc ça va être sous Linux, c'est un grand M. Sous d'autres, enfin sous les BSD c'est un petit M. Baf, et vous faites var nb.img. Ok, vous faites ça. Vous faites dd if dev0 count égale 2000 pour ajouter 2 gigs, block size égale 1 meg, donc globalement ça fait 2000 fois 1 meg. Vous augmentez nb.img ou enfin fonction de comment s'appelle l'image. Donc ça c'est pour de base le block device, l'image elle fait 2 gigs, je crois. C'est très peu. Donc vous voulez potentiellement l'augmenter. D'accord ? Si vous ajoutez à la fin de l'image, par exemple 2 gigs de 0, quand vous allez rebooter, quand vous allez booter l'image, en fait il y a un petit bout de script dans etcrcd qui va regarder si le block device correspond enfin la taille du block device correspond à ce qu'il y a en file system. Et sinon, ça va Oh putain, ça boot, vas-y Frenchrav. Eh, t'as fait quoi? Alors, pour shutdown. Ah, Frenchrav dit j'avais pas les bons fichiers. Bah oui, oui, forcément. Donc ça veut dire que ça marche sur un M2. Ouais, alors, donc, pour shutter la VM, vous faites un gentil alt, comme d'habitude. Ok. Et après, contrôle. Bon, c'est contrôle AX, ouais. C'est contrôle A et X. Exactement ce que dit Matt d'Attack. First press control A, just A key, then release the key, afterward type X. Vraiment contrôle AX. Et ça exit de QEMU. Putain, c'est bon ça, Frenchraft. Donc ça veut dire ça marche sur M1 et M2. Putain, stylé les gars. Ok, qui c'est qui a pas réussi là? Kuchar qui dit hello, ça boot ici sur M1 mais en ajoutant IMM égale off. Tiens, c'est marrant parce que moi j'ai pas eu besoin de le mettre le IMM égale off. Bah je vais l'ajouter. Ok, bah attendez, bougez pas. Regardez, on va faire live patching. Donc startnb.sh. Alors écoute la pas féroce, je vais te dire, moi j'ai regardé ce soir. J'ai rapido patché, évidemment pas du tout sur la machine du taf, et ça blast mais un truc de ouf.
Oh yes! Zigornif qui dit c'était bien l'image, ça boot aussi sur mon M1. Excellent! Excellent! Alors attends, bouge pas, bouge pas. On va modifier. Donc, tac, 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 tac. C'était dans les M flags. Hein. Et donc là, on va ajouter. La commande curl, c'est pour downloader l'image et la décompresser à la volée. Alors attends, ouais, t'as raison, je vais vous montrer. Bam, 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 voilà. Donc, alors attends. C'était quoi? C'était IMEM égale off. Hop. Voilà. Alors on y va. Tac, tac, tac. IMEM égale off. Hop, voilà. Fixe. Twitch live. Twitch live. Debug. AMM égale off. Ah, c'est trop classe. Alors le LP c'est route entrée. Hein. Enfin, route, il n'y a pas de password. Hop là. Et voilà, ça va être bon. Cool Trade dit les Mac étant toujours vendus sous-sizés en même pour que tu payes ta race la config. Bah ouais. C'est du crowd patching, exactement, ouais. Ah mais c'est trop classe, franchement c'est trop classe. Donc, qui c'est qui a pas réussi à booter là? Là je suis trop content parce qu'on a de l'AMD 64, on a du M1, on a du M2. Oh, comment ça a fonctionné qu'une seule fois? Ah, Phaléon t'as pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? Pour quitter la web. Non, là, il y a. Oula. Ah oui, mais parce que. Ouh. Ah oui, quand même. Alors, je pense EDLM10 que il doit pas y avoir assez de mémoire pour que le FSCK se fasse complètement. Waouh, ah ouais, c'est le bordel hein, quand même. Oui, en fait, t'as quitté ton image comme un sagouin, très clairement. Et là, t'essayes de rebooter dessus. Et je pense... Moi, je vous conseillerais de la booter avec... dans un cas de figure comme ça, de la booter avec 226 MB. Donc, moins M de 226. Oh mais tu l'as alt avant de faire CTRL AX? Coûterait une bande de gruc. Oui bah voilà, bah c'est ça. Donc en fait t'as alt comme un gros sagouin, c'est ce que je dis. Et là en l'occurrence, le kernel là, il a vraiment, je vous redis, très peu d'options. Donc j'ai pas mis le système de fichiers journalisé. Donc il y a effectivement du FSCK, etc. Parce que à la base, alors attends, NetBSD, live IMG, c'est la bonne image. Oui, absolument. Ouais, tu peux la sauver, tu peux en bootant avec un peu plus de RAM et en faisant le FSCK à la mano, tu peux le sauvegarder. Mais franchement, au point, enfin là, vu que t'as pas fait de tuning ou quoi que ce soit, vas-y, RM là et chope-en une nouvelle. Hein. Treggy dit ok au second démarrage, ça boot en 67 ms sur mon portable à 700 balles. Alors une chose importante sur les kernels small donc que j'ai patché moi, je mets le temps de boot. Sur les kernels ARM64, c'est les kernels standards NetBSD, ils savaient déjà booter comme ça. Ça affiche pas le temps de boot.
cas, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Mais il n'y a pas dans les kernels ARM, il n'y a pas les tunings que moi j'ai fait. Enfin, il y a pas j'ai été kill pas mal de trucs qui prenaient du temps. Donc ça ira plus vite dans les prochaines releases probablement. Mais il n'y a pas pour l'instant mes modifs d'accélération. Mais de toute façon, le boot direct, le boot in kernel direct ARM est très très différent du boot direct AMD 64. Ça utilise pas du tout la même chose. Attends. Oh, Corwin, comment t'as osé quoi? Corwin, si le problème des Mac ARM c'est qu'ils coûtent un bras. Ah mais au secours. Au secours. Alors par contre, attention hein. Enfin là, les options que je vous ai mis, c'est 256 MB de RAM, 128 MB et tout. Si vous voulez faire des trucs un peu rigolos avec, bah, il va falloir passer du -M 2000, 4000, enfin 4093. Enfin voilà, là c'est pour juste démarrer et vérifier que ça marche quoi. Si vous voulez commencer à développer, utiliser la VM et tout, bon. Oui voilà, ça, 256 MB, Java c'est mort quoi. Enfin aujourd'hui en tout cas. Mais par contre, du coup voilà, vous avez à disposition une VM qui démarre en 2.2 que vous pouvez starter où vous voulez et qui est un véritable Unix. C'est à la fin moi le truc qui me fait vraiment kiffer là-dedans, c'est que du coup tu peux sur différentes plateformes démarrer un véritable Unix. Alors attends, Lateralus, tu mets pas un Kubernetes là-dedans. Par contre, et enfin ça c'est mon endgame. Alors Docker sur NetBSD non, mais NetBSD dans Docker oui. Ça j'ai déjà fait. Et on va faire un numéro là-dessus. Il y a déjà alors attends. Vous voulez qu'on regarde un peu comment ça marche? Histoire de pas vous laisser juste avec la VM et rien foutre d'autre. Allez. Allez, on y va. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est on manipule un peu la VM, etc. Et prochain numéro, on ira un step après, vraiment en mode micro VM. D'accord? Là pour l'instant, voilà, on rigole avec les images live et tout. Et après vous allez voir, enfin la prochaine fois vous allez voir quel est le but de tout ça. Donc où est-ce que je suis? Je suis là, bam, faire pareil. Donc elle est toute neuve, hein, pareil l'image. Tac. Donc moi j'ai démarré en combien là? Moi j'ai démarré en 88 millisecondes. Alors là donc c'est vraiment un système NetBSD de base. Alors par contre je pense qu'on est léger en place. Ouais, tu vois regarde, de base là on est à 91% de déjà. Ouais ça ça fait 1 Go 7. Ça fait léger. D'accord. Corwin dit je veux bien la même avec FreeBSD. Bah va falloir demander à Colin hein. Ou sinon tu commences à jouer avec NetBSD. Donc là c'est léger. Là honnêtement, enfin l'image, là si tu veux tu peux commencer à jouer et tout, machin, c'est cool. Mais c'est léger, tu vois, pour installer des packages supplémentaires c'est mort. Donc on va arrêter la VM. Alors néanmoins Corwin, depuis FreeBSD 14, FreeBSD c'est non j'ai dit de rate. FreeBSD 14 c'est démarré en PVH. Donc ça en fait tu peux déjà le faire. Tu peux déjà avec QEMU appeler un kernel FreeBSD et booter de cette façon là. Je ne sais pas derrière si vous avez des
des images live de cette, enfin comme ça, mais c'est la moindre chose, ça, enfin c'est la moindre des choses. Créer une image FreeBSD derrière Light, à mon avis, ça va pas être compliqué. Hein. Donc, alors, regardez bien. Donc là, en fait, j'ai démarré avec cette image-là qui est un peu trop petite. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va la faire grossir. Non, ce n'est pas sale. Ça, on va la faire grossir de façon naturelle. Donc on fait ddif égale /dev 0. Pas de OF d'ailleurs, pas besoin. On va faire block size égale 1m, grand M parce qu'on est sous Linux. Ok. Latéraluse, la suite sur mon Infan. Donc block size 1 meg et on va faire count égale 1 gig. Donc 1000 fois 1 meg, donc ça fait 1 gig. Ok. Et on ajoute ça à la fin de nb.img. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Faites-le en même temps si vous voulez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à la suite de l'image nb.img, je vais y ajouter 1 gig. D'accord? Mais là, par contre, ça fait juste grossir le block device. Hein. Bam, voilà. La vraie magie, le vrai truc, c'est qu'en fait, quand je vais démarrer maintenant NetBSD avec cette nouvelle image, il va faire oh là là, resizing. Il a vu que c'était pas la bonne taille, donc il a resizé. Ok. Ah oui, non, il reboot, c'est bon. Et voilà. Et là maintenant, def-h. Ah, bon, on n'est pas mieux là, détendu du slip. Ah putain. Ah, t'as niqué l'image, t'as mis qu'un seul, un seul supérieur. Putain. Bon, vous avez vu ou pas? Je remontre hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Hop. Alors attends, latéraluse. Il bloque encore sur Entropy. Sur un Mac ou sur un... Sur un Linux? Non, non, mais c'est... Oui, justement, je l'ai déjà eu ça. Ok, alors attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Parce qu'en fait, j'avais ça. J'avais ajouté ça. Mais je l'avais ajouté juste pour... parce que j'avais juste eu le problème sur le Raspberry. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre de base. On va le mettre de base pour tout le monde. On va voir si ça marche. Hop. Pardon. Alors attends, hein. On va vérifier. Parce qu'en fait, alors, donc, rapido. De base, il n'y a pas de pseudo-device Entropy. Mais tu peux le passer via QEMU et dire bah ouais, je veux un générateur de randomness. Par contre, fais voir, est-ce que ça va marcher ça sur... Non. Je m'en doutais. En fait, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de bus PCI. J'ai désactivé le bus PCI pour la version AMD64. Ah, c'est relou ça. Comment ça se fait que ça te le fait ça? Ah, ça c'est relou ça. Putain, ça me l'a jamais fait. Extra. Attends, non, je fais de la merde là. Ah, ça. Extra égal. C'est très relou ça.
C'est très très relou ça. Hein. Et Sofiane, putain, ça fait 2000 ans qu'on t'a pas vu. Salut Sofiane. Sofiane dit coucou, j'ai essayé alors en ajoutant au plus FreeBSD machine machin. Oh, le Finnois qui sub pour le 33e mois, merci beaucoup. Le Finnois, des gros bisous à toi. Alors écoute, Lateralus, ça me fatigue. Ce que tu viens de dire. Parce que... putain, je l'avais pas eu ça. Et là, du coup... bah, il va falloir que je trouve comment... C'est quoi le flag pour passer de l'entropie sans bus PCI. Ah, c'est chiant ça, putain. Attends. T'as refait la manip, ajoute d'espace et reboot. Attends. Redis-moi ce que t'as dit là. Ça veut dire quoi, ajout d'espace et reboot et ça marche plus d'entropie? Xalessi, et du coup, Emile, tu m'as pas répondu par rapport au démarrage. Ah, en fait, c'est normal. Alors, c'est en... bah, c'est en choix. Mais en fait, tu parles du timer sur le côté, là. De ce truc-là. En fait, NetBSD part du principe que toutes les opérations préalables au démarrage du kernel prennent 1 seconde. Donc c'est-à-dire allumage de la machine, BIOS, machin, tout le bordel. Enfin plutôt, depuis le BIOS jusqu'au bootloader, il considère que ça prend 1 seconde. C'est pas formidable, mais voilà, c'est un... Et c'est pour ça que moi j'ai implémenté mon propre counter, parce que c'était pas concret quoi. Moi je voulais voir vraiment combien de temps ça prenait. La Terlus dit je viens de recracher et de faire un FSCK pour reproduire, pareil, pas de soucis. L'entropie non plus, curieux, c'était bloqué longtemps. Mais putain. Ouais, je sais. Je te dis, je l'ai jamais eu moi sur... je l'ai jamais eu sur AMD 64, je l'ai eu sur le Raspberry Pi. Bon. Arnaud existe si j'ai raté DD pour ajouter 1 gig. Alors regarde, c'est très simple. Donc mon image elle est trop petite. Je veux pouvoir installer des packages et tout. Donc je fais ça. C'est très simple. Tu prends dev0 et t'ajoutes directement à la fin de l'image nb.img. Okay. Je dis un block size de 1 meg. 1000 fois, donc ça fait 1 giga. Voilà. Et ça, en fait, quand tu vas booter, bah, il va voir que l'image ne fait pas... Enfin, la taille de l'image est supérieure au file system et il va la resize. Salut mémoire morte. Aimez bien les doubles chevrons, et pas comme l'inférence. Alors, juste un truc. Ça fait 100 fois que je vous dis que je veux vous expliquer ce que c'est que ça là, le -R machin. Donc, les images. Concentration 2 minutes. Les images qui sont fournies dans le repository. Comment ça fonctionne pas? Si, c'est obligé que ça fonctionne. Il faut que tu vas me montrer ce que tu as fait. Et on va voir, mais c'est obligé que ça marche. Les images qui sont fournies par le projet NetBSD depuis il y a très peu de temps. Attends. Et si tu fais un df-h, il a pas la bonne taille? Oui, voilà, c'est que la taille n'a pas bougé en fait. Depuis très peu de temps, les images fournies par... Donc les images, les points IMG, hein, fournies par le projet NetBSD, sont désormais
en GPT. Avec une partition EFI. Or, si on essaye de booter sur une image comme ça, sans support de GPT, de EFI et de tout ce merdier, bah globalement le kernel te sort que il sait pas ce qu'il y a, enfin il sait pas lire ces partitions là et va te faire enculer. Donc j'ai ajouté au kernel la capacité de lire les partitions GPT. Et maintenant il sait détecter des partitions GPT. Et en fait donc maintenant, je sais pas si on le voit là, voilà. Maintenant le kernel sait voir. Ah bah ouais, mais en fait, oui, d'accord, il y a une partition EFI, une partition machin avec un nom là, ok? Donc en fait, la raison pour laquelle je mets -R DK1 ici, c'est parce que -R c'est pour spécifier le root file system. Et le root file system il est sur DK1 dans notre cas de figure. C'est tout. C'est bon hardware ? Tu peux faire un... Ah ok. Tu peux faire un DU-SH sur... Tu peux faire ça ? Et vérifier si elle fait bien 3 Go. Il y en a qui ont réussi à resize là? Avec le DD que j'ai mis? Enfin, qui ont réussi à resize. Est-ce que quand ça a booté, ça a bien resize? Ok, là t'as réussi. Ok. Donc je flaire la petite erreur de manip. Tri, ça resize tout seul. Ok, ok. Donc il donne quoi ton DU-SH? Ah oui, ah oui quand même. Tiens, c'est surprenant ça. À 8 Go. Et t'es sûr que quand tu bootes ton DF-MOH, il met toujours 2 Go? Oui, le reboot est un peu loin. Ça roule French Raf, bonne nuit à toi et bah merci d'avoir été avec nous et merci pour le check sur le M2 hein. Tiens c'est fou ça. Bah alors je t'avoue j'ai jamais été confronté à cette erreur là hardware donc attends laisse-moi revoir l'erreur là. Où est-ce que c'était? Je retrouve plus ton erreur. Ah si c'est. Non non non. T'as... Ah c'est fou ça. Ah Sofiane est stock. Ah attends on va voir. Voyons voir. Ah putain, pour MP4, t'as pas plus relou, Sofiane. Tu peux me paste un message d'erreur plutôt? Parce que là, je t'avoue, mater un MP4 là, pendant qu'on est en live, c'est bof. Non, mais j'avoue, je sais pas, parce qu'il a bien mon nom.
Attends, dev RLD0 par contre c'est un peu chelou. Hardware, essaye. Parce que là j'ai pas d'idée, donc j'ai pas envie de débugger là, mais essaye de trash là, trash l'image de base, reprends là. Ah, le Finnois qui dit bon ça marche sur Open aussi mais sans accélération, normal. Autre que multithreaded, TCG et 496 millisecondes. Bon bah écoute, ça marche, Putain c'est classe. Quand tu dis ça marche, c'est startnv.sh tel quel. Ça c'est cool ça. Alors attends, donc Sofiane, je vois pas d'où ça vient. Tu le fais sur tu le fais sur quoi, Sofiane? C'est quoi l'OS? Et hardware, je te... Ah oui, mais alors... Ah oui, mais alors attends, moi j'ai pas du tout essayé avec FreeBSD. Hein. Ah, t'as rajouté un case OpenBSD, ok. Bah écoute, les PR sont ouverts, hein, donc... Ouais, non, je sais pas du tout, hein, Sofiane. Qu'est-ce qui... On regardera offline si tu veux, parce que j'ai pas du tout, mais pas du tout essayé... Ah, parce que t'as essayé le start sur un FreeBSD, d'accord, ok. Ok, pardon, j'avais pas compris. Bah ceci dit, ça je peux essayer moi. Parce que des free j'en ai. Donc bah, j'essaierai. Hardware, ce que je te propose c'est... Enfin... Non mais c'est parce que la vidéo... Tu comprends Sofiane que je veux pas regarder une vidéo pendant qu'on est en live. Tu comprends. Ce que je te propose Hardware c'est vu que enfin il y avait rien dessus, tu l'as RM et tu retry un fetch. Alors latéral use. Hyper-V en fait c'est compromis parce que de ce que j'ai pu voir, je ne pense pas, je ne crois pas, j'ai pas vu de documentation en ce sens que Hyper-V sache booter en PVH. Enfin sache booter un noyau PVH. Pouette, salut à toi, mais t'arrives à la fin. Salut les jeunes, histoire de bug, la fonction CPU hotplug dans VMware trigger un bug dans VNet, pardon, et en met une memory exhaustion. Ah, sympa, la solution de contournement est de forcer le kernel à voir seulement 8 corps. Très classe, vraiment très classe, bravo. Broadcom, au top. Les petits lutinos. Ah, Phaléon, c'est bon? Je flaire. Ah, yes. Bon bah si vous voulez, ce qu'on fait la prochaine fois, on se fait un peu la main sur la VM telle quelle. Comme ça, hardware, bah, tu peux trash celle que t'as, t'en redownload une autre et tu l'as gros. Et si vous voulez, la semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des trucs dessus. Merci Sofiane, des gros bisous. Merci Qshark, qui se sub en prime, merci beaucoup. Login c'est route. Login c'est route, il n'y a pas de password. Donc après, vous faites votre sauce, hein, user-add, machin. Et puis vous mettez évidemment un password à route. Donc,
Je remets la commande pour gros le file system, enfin gros le block device qui va automatiquement gros normalement au reboot suivant. Bam bam bam. Donc c'est pour ajouter 1 gig. Hop. Et bah, la prochaine fois, bah, on va installer packaging, on installe les packages, etc. Comme ça, bah, on apprend à se faire un petit environnement à la cool sur cette petite VM. Ok? Les petits lutinos, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup parce que c'était très classe. Ce petit... mais avec plaisir Cool Train. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Hein. C'est pas du tout fini. Ça, c'est juste un petit appetizer. On a beaucoup mieux qui arrive. Et exactement, Cool Train support du Prozel NetBSD. Et c'est pas fini. Non, mais il n'y a pas de problème, Phaléon. L'important, c'est que tu as réussi à booter. La semaine prochaine, on se fait la main avec. Ouais, Poulpe, t'arrives juste quand il faut. Gros bisous les lutinos, merci d'avoir été avec moi. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de monde qui a réussi à booter, y compris sur du M1 et du M2. Donc ça c'est très chouette. On a fait un petit commit en live. Je suis très content de ce live. Voilà. Des gros bisous à vous et bah, la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et semaine prochaine, pareil, hein, live, on fait des trucs, etc. Hein. Et absolument pas système D. Allez, des gros bisous les lutinos. Bonne soirée.